Bonjour, namasté. Voilà, alors aujourd'hui, toujours le confinement et une petite recette très très simple à réaliser pour surtout utiliser ce temps libre pour faire quelque chose qui peut nous aider plus tard, qu'on va en reprendre le travail, reprendre le rythme. Donc aujourd'hui, je vous apprends à faire des chapatis, une recette vraiment très très simple, très utile. C'est des galettes de pain très fin à la farine complète, mais qu'on peut faire aussi à la farine semi-complète. Je vais vous montrer comment on fait pour les faire et les congeler pour pouvoir les sortir et les utiliser au moment où on en a besoin. Tous les Indiens, dans leur maison où ils n'ont pas de LED, ils achètent ces chapatis qui sont dans le congélateur parce que nous, on est vraiment attachés à notre pain indien et on le chauffe juste au dernier moment pour le manger. Mais il y a des petites techniques pour ça. Donc aujourd'hui, je vais partager cette recette de chapati inratable avec vous. Alors, on va passer aux ingrédients. Alors donc pour le chapati, il nous faut en tout premier la farine complète. Donc nous utilisons notre farine à chapati que j'achète dans les magasins indiens. Mais vous avez aussi dans les magasins bio, dans les grandes surfaces, donc style Carrefour. Je prends le nom parce que là-bas je le trouve vraiment facilement. La farine semi-complète. Donc c'est une farine qui est moitié complète, moitié farine ordinaire. Et ça convient très très bien au chapati si vous n'avez pas le temps d'aller chercher de la farine complète. Maintenant, si vous voulez de la farine complète, vous trouvez dans les magasins bio et tous les magasins asiatiques. Voilà, vous avez quand même le choix de le faire aussi avec le semi-complet, mais ne le faites pas avec juste de la farine ordinaire. Vous n'aurez pas du tout le même effet parce que la farine ordinaire est très élastique et vous n'aurez pas la même chose que les chapatis. Voilà, donc il vous faut cette farine-là. Donc moi, je pars sur une tasse pour vous montrer que quelques chapatis et une fois que vous avez maîtrisé, vous pouvez en faire le double, le triple et les congeler. Voilà, donc là, je pars sur une tasse de farine complète. Je pars sur 2 cuillères à soupe de ghee ramolli. Donc le ghee, c'est ce que je vous ai montré sur ma chaîne YouTube. C'est notre matière grasse, donc qui n'est ni du beurre ni de l'huile, mais une forme très très saine de la matière grasse. Donc le ghee, si vous n'avez pas ça, vous pouvez remplacer par l'huile et non pas par beurre. Voilà, donc je prends de l'eau à température ambiante, je prends du sel, je marme d'une assiette avec un peu de farine dedans pour rouler mes chapatis. Dans mon cas, j'ai ma boîte à chapatis là. Donc un ustensile pour faire la pâte, un rouleau à pâtisserie, une poêle pour donc faire mes chapatis. Et là, dans cette recette, j'ai coupé des carrés de papier cuisson. Parce que mes chapatis, quand je vais les faire, je vais les mettre, chaque chapati sera entre une feuille pour pas qu'ils collent entre eux à la congélation et qu'ils se décollent facilement. Et vous vous munissez d'un sac Ziploc. Voilà. Voilà les ingrédients pour le chapati. Maintenant, passons à la recette. Donc, je prends ma farine que je verse dans ce récipient pour pouvoir faire la pâte. J'enlève mes bagues. Ensuite, je mets un petit peu de sel dans ma pâte. Je verse mon ghee. Je mélange le ghee avec donc ma farine. Ici. Et je commence à verser l'eau. Donc vous y allez tout doucement pour l'eau parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de farine et il ne faut pas que votre pâte soit collante. Donc vous mélangez votre farine avec votre eau et votre matière grasse, donc votre ghee ou votre huile, 2 cuillères à soupe d'huile ou 2 cuillères de ghee. Donc vous mélangez tout ça, regardez, je prends le temps de mélanger tout ça et je commence à former ma pâte. Donc je mets de l'eau progressivement. Donc, moi j'ai l'habitude de le mettre sur ma main pour qu'il glisse dans la pâte. Voilà, et je travaille ma pâte pour faire une pâte assez ferme
mais pas du tout sèche, moelleuse, mais pas mouillée, hein. Voilà, je travaille ma pâte pour, allez, on va dire 3 minutes. Donc voilà, au bout de 3-4 minutes, j'ai une pâte comme ça qui est très lisse, très moelleuse, hein. Voilà, et là, je vais faire mes petits pitas. Donc, soit, si vous n'avez pas l'habitude, vous prenez un couteau et vous coupez des petits morceaux. Soit vous prenez comme ça à la main, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous avez 8 pitas avec une tasse de farine. Voilà, donc vous, là maintenant vous voyez les quantités, vous multipliez ou vous faites ce que vous voulez. Moi je vous montre pour 2-3 pitas parce que comme ça, c'est vous qui voyez à votre convenance combien de pitas vous voulez faire à l'avance. Vous pouvez soit faire 8 pitas par semaine ou si vous avez le temps même plus, vous pouvez garder au congélateur à un moment. Donc là, je vais vous montrer comment on fait pour dérouler les pitas et je vais pas oublier de allumer le gaz, donc à un feu moyen, hein, pas trop fort non plus. Je prends mon petit rond, je mets un peu de farine dessus et je le déroule. Alors j'essaie de pas faire de plis dans mon pita parce que sinon il ne cuira pas. Là où il y a les plis, il met plus longtemps pour cuire. Et là, je veux pas ça parce que je veux des pitas vraiment super bien cuits pour pas que ça me surprenne le jour où je vais en manger. Donc voilà, je prends mon pita que j'ai fait et je l'étale sur cette assiette en attendant de faire les autres parce qu'après, je vais enchaîner la cuisson au fur et à mesure. Donc voilà, je fais ça. Je déroule, j'essaye de faire un rond, hein. Voilà, donc je fais exprès de ne pas me prendre la tête pour vous montrer que c'est pas l'histoire, c'est pas important d'avoir des pitas super bien faits. Vous êtes juste obligé, juste vous gardez les ingrédients et vous suivez la cuisson et puis après vous allez apprendre petit à petit à faire des super pitas ronds comme nous on fait, hein. Donc je vous montre comme n'importe quelle personne qui ne saurait pas faire comment il ferait. Voilà, je fais pas tourner tout ça comme moi je fais. Voilà un pita et là regardez, je vais le placer sur un côté 10 secondes et après je vais le retourner sur l'autre côté juste. Donc là je le cuis d'un côté, hein, je le cuis légèrement d'un côté sans qu'il colorie, hein. Vous regardez bien qu'il n'y ait pas de couleur. Et là regardez, il n'est pas cuit encore, hein, il est juste un petit peu cuit de chaque côté. Je le prends et je l'enlève et je le mets sur ça, je le laisse tiédir et pendant ce temps là je mets l'autre pita dont l'intérêt de les préparer à l'avance. Donc ceux-là je vais les laisser refroidir dans cette assiette là avant de les congeler. Donc voilà, ça a cuit légèrement d'un côté, légèrement de l'autre. Il faut qu'il y ait ces petites taches blanches comme ça, mais pas plus. Donc là vous avez vu, ça il faut pas qu'il commence à gonfler. Donc dès qu'il commence à gonfler, on l'enlève et on le met sur le côté. On en refait un autre. Donc j'étais en train de vous montrer, j'ai fait une bêtise, il faut utiliser quelque chose parce que sinon on se brûle. Donc vous voyez, hop, il cuit d'un côté, vite, très vite, hein, ça va très vite. Je vais vous les cuire les 4, comme ça vous pouvez bien regarder. Voilà. Dès que vous voyez ces petites bulles apparaître, vous les enlevez. Et le 4e.
Voilà, ça suffit. Ça suffit largement. Hop, je les mets là. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne une fois congelé. Donc ça, c'est des chapatis que je congèle toutes les semaines. Vous voyez, il y en a qui sont vides maintenant. Voilà, là, ils ont pris un pli parce qu'ils étaient pliés dans le congélateur, mais de préférence, mettez-les à plat. Hein. Mon chapati, il est congelé, regardez là. Ça, c'est ce que je fais toutes les semaines pour ensuite le faire quand j'ai faim. Donc là, j'en sors un et je le mets sur cette poêle qui chauffe. Et je le laisse décongeler. Vous allez voir, tout doucement, il va s'aplatir. Mettez pas votre feu fort. Voilà, regardez. Et là, je fais attention à ce que je fais parce que je ne veux pas brûler mon chapati. Donc, il va reprendre immédiatement sa forme initiale. Vous allez voir. Voilà mon chapati. Regardez, en direct, je vous montre. J'ai juste à faire ça le jour où j'ai envie de manger un chapati bien chaud. Il me reste un peu de crudité, il me reste un morceau de poulet. Je sors un chapati du congélateur, je le mets directement sur une poêle chaude. Et mon chapati est prêt à être dégusté. Maintenant, donc ça, je vais l'éteindre. Et maintenant, je vais vous montrer pour la congélation. Donc, mes chapatis ont refroidi. Je vais les superposer avec mes petits carrés que je garde à chaque fois. Hein. Une fois que je les ai eus, je les réutilise. Voilà, regardez. Hop. Là. Je prends mon petit sac de congélation, je mets mes chapatis dedans. Alors il faut bien que vos chapatis soient refroidis, hein, sinon ils vont créer de l'humidité dedans, ça ira pas. Pensez bien à aplatir, à bien enlever l'air et à fermer votre sac et vous mettez au congélateur. Voilà, donc là franchement je vous ai donné une astuce d'un chapati congelé que je viens de cuire devant vous. Voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose de très utile. J'espère donc que vous allez l'utiliser comme solution. Voilà. Hein. Le chapati vite fait, en congélation, pour vous avancer plus tard quand vous allez reprendre le travail. Donc là, faites-en plein, hein, avec même, je sais pas, 2-3 bols de farine, vous en avez 20-25 chapatis à l'avance pour pouvoir vous dépanner. Donc essayez ma recette, vous n'allez pas être déçus. C'est très très pratique et ça va vous amuser en plus. Donc laissez-moi un commentaire si vous voulez savoir quelque chose sur la recette ou autre chose. Et suivez, likez, partagez et je vous dis à très très bientôt. Namasté.